Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui j'aimerais vous parler des combinaisons. Alors déjà, merci infiniment pour les retours positifs mais aussi les critiques qu'on a eues sur les vidéos précédentes. À nouveau, c'est un contenu qu'on produit en toute humilité pour pouvoir partager des points de vue avec vous et enrichir le contenu pédagogique de l'association. On est juste content que ça rencontre un bel engouement par ailleurs. Donc les combinaisons, pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, en boxe, même si votre technique est parfaite, il est rare qu'un coup isolé suffise pour passer la vigilance d'un adversaire bien entraîné. Vous allez être souvent contraint d'utiliser des associations de coups en rafale rapide dans le but de pas forcément toucher à chaque fois, mais de créer des ouvertures dans la garde de l'adversaire pour que au moins l'une de vos frappes connecte de façon significative. Donc c'est l'un des cœurs de l'attaque en boxe et ça demande pas mal de travail individuel mais également en sparring pour ne serait-ce que oser délivrer une succession de coups sous le feu de la pression adverse et risquer de se faire contrer. Et après c'est même une autre affaire de rendre ces combinaisons efficaces. Donc c'est pour ça qu'on en fait tout un plat. Alors, comment faire pour travailler ces combinaisons? La première chose que je vous dirais, c'est de commencer lentement, comme d'habitude, pour en fait créer de la fluidité, à nouveau, qui va elle-même créer en fait de la vitesse. Il y a un dicton en anglais qui dit que slow is smooth et smooth is fast, donc je pense qu'ils ont bien compris que la vitesse vient en fait de la fluidité. Donc, bosser tranquillement, technique pour tracer ces voies neuromusculaires qui font la jonction entre chaque frappe. Sinon, votre cerveau, il ne comprend pas, il n'arrive pas à passer d'une frappe à une autre et tout est abrupt. Quand vous sentez que la facilité, l'aisance est en train de s'installer, là, vous poussez la vitesse. Parce que, effectivement, la finalité, c'est la rapidité. Sinon, sans ça, ça devient en fait une succession de frappes toute seule, d'accord? Et vous perdez tout le bénéfice de la distraction que vous avez créée dans la défense de l'adversaire pour pouvoir rentrer à l'intérieur. La deuxième chose, c'est de travailler en équilibre. Comme d'habitude, c'est une question de balance, de répartition du poids et de rapport avec le sol. C'est particulièrement vrai puisqu'on utilise les kicks et qu'il y a des transferts d'appui à faire. Donc, plus vous êtes en équilibre, plus ce sera facile de générer la frappe suivante et de générer de la puissance. Donc, quand vous bossez, déjà, vous ne laissez pas emporter par le poids de votre propre frappe, d'accord? Rappelez le coup à vous et revenez en équilibre. La deuxième chose, c'est quand vous bossez au sac ou contre l'adversaire, ne vous laissez pas perturber par le retour d'énergie que vous allez recevoir, d'accord? Encaisser, absorber, c'est vous qui dictez comment le poids est réparti. La troisième chose, c'est de travailler à la bonne distance, puisque chaque coup a une portée qui lui est propre et du coup, pendant l'ensemble de la combinaison, c'est à vous de trouver le bon écart à la cible pour que le coup soit parfait. Pour ce faire, vous allez utiliser des micro-pas à chaque coup ou voire même des grands pas, d'accord, pour pouvoir, pareil, trouver cette distance parfaite. La quatrième chose qui est peut-être un peu plus avancée, c'est que les combinaisons, c'est pas seulement des associations de coups, c'est également des associations d'intensité et de rythme que vous pouvez varier. L'intensité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout le temps aller à fond sur le sac, sur la cible. Vous pouvez commencer tranquille et finir avec un gros coup, d'accord? Ou alors commencer fort pour bien figer et ensuite enchaîner avec quelque chose de plus léger pour manœuvrer et enfin finir avec un grand coup pour pouvoir achever. Les rythmes, c'est pareil, vous pouvez varier, vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire tout le temps la même chose, ta ta ta, ta ta ta, ok? Vous pouvez faire ta ta ta, ta 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 ta, ou alors ta 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 ta, ta 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 ta, etc. etc. D'accord? Mais ça, c'est déjà un peu plus d'expertise, c'est juste pour vous faire réfléchir. Ensuite, comment faire pour construire vos combinaisons? Donc, la chose la plus simple, c'est qu'on va vous les donner. Que ce soit le coach en cours qui vous donne des combinaisons éprouvées, classiques, ou alors des fighters professionnels que vous observez et que vous allez reproduire, enfin copier. C'est tout à fait possible. Par exemple, on va vous donner un jab, cross, crochet. On va vous donner un jab, middle, ou alors on va vous dire middle et ensuite tip. Voilà, tout ça c'est super. Cependant, la deuxième méthode que j'aimerais vous proposer, que je trouve un peu plus intéressante, c'est d'essayer de extraire de la combinaison le principe qui la rend en fait efficace. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que un jab, un cross et un crochet, ça fonctionne? Parce que vous concentrez l'attaque et donc la défense adverse devant et ensuite vous profitez de l'ouverture sur le côté. C'est aussi simple que ça.
Et donc ça c'est un principe que j'appelle le direct circulaire direct. Et quand on est en cours, je donne ce principe aux élèves et ensuite je leur demande de créer des combinaisons autour de ça et ils élaborent librement sur le temps du drill. Là, je vais vous en proposer d'autres que j'ai trouvés, mais après, la limite, c'est votre imagination et puis c'est votre observation. N'hésitez pas à enrichir votre répertoire de toujours plus de principes de combinaison qui fonctionnent. Par exemple, là, le direct circulaire direct, ça fonctionne très bien avec le crochet, mais vous pouvez aussi imaginer le faire avec un uppercut. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont en garde, ils ferment en haut et parfois ils oublient de bien fermer en bas. Et là, vous pouvez glisser l'uppercut à l'intérieur. Vous pouvez également mixer, d'accord, avec d'autres coups que les coups de poing, d'accord. Par exemple, direct, circulaire, direct, ok. Ou alors direct, circulaire, direct. Ou même direct, circulaire, direct, d'accord. Deuxième combinaison gagnante que j'aime bien, c'est le tête-corps-tête, ok, grand classique. On attaque la tête, puis le corps, puis la tête, d'accord. Donc la défense transitionne, il fait attention en haut, puis en bas, puis en haut, et c'est là que vous allez le choper. Donc c'est parti, tête, corps, tête, en variant aussi avec les autres coups de pied, ici, tête, corps, tête, corps, tête, etc., etc. Troisième combinaison que j'aime bien également, c'est quoi donc? C'est le point pied-point, tout simplement. Donc ultra important quand vous utilisez en Muay Thai tout ça, et parce qu'on a tendance à rester bloqué sur que des combis coups de poing, que des utilisations de coups de pied, mais c'est les deux qui ensemble qui rendent le sport aussi intéressant. Donc point, pied, point, ok. Point, pied, point, ok. Point, pied, point, pardon, pied, point. Ensuite, un autre truc qui fonctionne plutôt pas mal, c'est le crochet uppercut. Donc crochet, uppercut. Et puis là, vous savez qu'avec les circulaires directs, c'est super. Donc vous finissez avec un direct. Ok. Crochet, uppercut, direct. Crochet, uppercut, crochet. Crochet, uppercut, autre chose. Ok. Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre? Crochet, genou, ça c'est super. Crochet, genou. Crochet, genou. Et puis doubler du même côté. Hop, hop, droite, 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 droite. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis après, encore une fois, utilisez votre imagination, continuez à enrichir tout ça. La troisième chose que je pourrais, enfin la troisième façon que je pourrais vous proposer de enrichir de trouver plus de combinaisons, c'est tout simplement de les créer, d'accord, de toutes pièces et ensuite d'essayer de les appliquer en sparring. Donc pour les créer, je dirais que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les coups que l'on apprend en cours sont, on va dire, les versions les plus simplifiées, les plus efficaces de tout ce qui est éventuellement possible. C'est-à-dire, quand vous exécutez une frappe, la première chose que vous allez choisir, c'est une cible. Donc vous allez avoir la tête, le corps, les jambes. Mais déjà, à l'intérieur de ça, il y a une forme de complexité. Par exemple, au niveau du corps, on parle beaucoup des flancs, mais en fait, vous allez aussi avoir la région de la poitrine avec le plexus. Et puis, il y a même des gens qui vont attaquer directement les bras à l'intérieur pour repousser, à l'extérieur pour affaiblir. Pareil sur le membre inférieur, vous avez la cuisse, cible privilégiée pour les low kicks, mais vous allez aussi avoir le genou, le mollet, le pied, etc., etc. Donc, variété de cibles. La deuxième chose, c'est que vous allez choisir un membre d'attaque. Donc, par exemple, mon bras gauche, je connecte avec mon poing, mais je peux également connecter ici avec mon coude. Et en fait, dans certaines situations, vous pouvez aussi utiliser votre avant-bras parce que vous trouvez que c'est utile, ou alors, boum, vous utilisez votre épaule pour pouvoir attaquer. Troisième chose que vous allez choisir, en fait, c'est un angle. Et nous, ce que l'on apprend, c'est des directs, des crochets horizontaux, des uppercuts verticaux. Mais en fait, vous avez l'ensemble des 360 degrés qui sont à votre disposition. Donc, si vous imaginez par exemple la rosace que les gens de l'escrime utilisent pour travailler leur coupe, vous pourriez l'appliquer donc à la cible qu'est la tête, au flanc droit, à la jambe gauche. Et du coup, conclusion, vous pouvez utiliser sur chaque cible tous les membres à tous les angles. Donc vous voyez la tonne de variables que ça crée.
Ça explique en fait certains coups, d'accord, qui sont originaux et qu'on voit pas beaucoup en Muay Thai ou que vous comprenez pas, vous avez vu, si mais c'est quoi ce truc qu'il a fait? Notamment en boxe Thai, nous on utilise beaucoup des coups de pied vers l'intérieur, mais en fait dans certains arts martiaux ils font des coups de pied vers l'extérieur. Pareil ici, il y a le crochet et puis il y a des gens qui vont venir faire ici un back fist et puis revenir. Donc tout ça, c'est des possibilités, mais bon, tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Je pense que pour la pratique, mais aussi l'enseignement, il est plus judicieux de commencer avec une liste de coups qui sont vraiment fiables, d'accord, et que vous pouvez vous approprier pour ensuite reconstruire d'autres choses par-dessus. Donc en boxe anglaise, par exemple, ils font très bien ça. Ils ont une liste de coups de poing importants auxquels ils ont avec lequel ils attribuent un nom et puis ensuite un numéro. Et donc nous en Muay Thai on n'a pas ça. Cependant on pourrait imaginer faire notre propre liste de coups de poing, pied, coude, genou avec chacun un numéro et s'amuser à les associer un petit peu comme un jeu de bataille navale. Et du coup ça vous permettrait de trouver des combinaisons nouvelles un peu inédites et d'ouvrir votre champ de perspective. Là, ce que je vous propose, c'est de faire ensemble une liste de coups essentiels et ensuite de voir comment on peut faire pour le transformer en exercice. C'est parti, on va commencer par les coups de poing, on se met en garde, c'est des choses que vous avez déjà vues. Bim, on met le jab 1, cross 2, crochet avant 3, crochet arrière 4, uppercut avant 5, uppercut arrière 6, coup au foie 7, coup à la rate 8, overhand left 9, overhand right 10, les directs au plexus 11, 12. Voilà. Les coups de pied, donc on peut commencer avec un type tout simplement au corps, direct, jambe avant, 1, jambe arrière, 2, les deux low kicks, 3, 4, les deux middle kicks, 5, 6, les deux high kicks, 7, 8. Voilà, vous allez avoir les coups de genoux, donc genou direct au corps avec la jambe avant, 1, 2, sur les côtés en pointant ou en plaquant, 3, 4. Et enfin les coups de coude, donc on peut imaginer les coups de coude directs en pointant ici et en avançant, 1, pareil de l'autre côté, 2, ici les horizontaux, 3, 4, les verticaux en montant, 5, 6, les verticaux en descendant, 7, 8, et puis les diagonaux en descendant qu'on utilise aussi pas mal, 9, 10. Voilà, vous avez votre liste. Et donc imaginons, aujourd'hui, je veux travailler toutes les combinaisons à partir du crochet avant. Donc je mets mon crochet avant 3 et j'associe systématiquement les coups de poing et les coups de pied, etc. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, pareil avec les coups de pied, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, les coups de genoux, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, les coups de coude, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, etc. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est pas de travailler à chaque entraînement tous les enchaînements qui sont possibles sur Terre. Mais c'est de disperser ces nouvelles trouvailles sur votre semaine d'entraînement, sur votre mois de pratique pour créer de nouvelles combinaisons, travailler des points faibles, des choses que vous n'aimez pas trop et puis ouvrir de nouvelles possibilités. Voilà, je pense que c'était à peu près tout. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus ? Je pense que c'est à peu près tout. Donc, merci pour votre attention. Checkez bien sûr, n'hésitez pas à nous faire des retours sur la vidéo. Checkez nos autres contenus ainsi que l'association Boxe Thaï 15. On donne des cours en plein air sur Paris 15e. Et je vous souhaite un très bon entraînement et à la prochaine.